Magali Roubaud nous emmène à Cannes, au Midem, qui s'est tenu cette semaine. Grand marché de l'édition musicale et grand rendez-vous des musiciens de la planète. Et parmi eux, le groupe niçois Hyphen Hyphen. 2 ans après sa victoire de la musique, il sort un deuxième album et vise l'international. Écoutez voir, c'est tout de suite. La scène, c'est une des raisons de leur succès. Souvenez-vous, en 2015, leur premier album, Times, est suivi d'une tournée qui affiche complet. Depuis, ils viennent de sortir un second album, HH, Hyphen Hyphen, le groupe niçois, azuréen, est né sous une bonne étoile, mais il sait aussi comment les décrocher, ces étoiles. Alors nous, quand on a su qu'ils étaient de retour sur la Côte d'Azur, on a eu envie d'aller les rencontrer pour connaître le trait d'union entre le public, le succès et eux. On a su conquérir les gens sur scène et ça a toujours fait partie de notre ADN. Le vrai challenge sur ce nouvel album HH, c'est justement de conquérir les gens au-delà de la scène, mais sur un format album. C'est pour ça qu'on est aussi fiers de ce que l'on a délivré. C'est parce que je pense que le pari est réussi et qu'il n'y a aucun regret. Hyphen Hyphen, sur la plage du Midem Beach, qu'est-ce que ça va donner comme son d'après vous? Ça va être incroyable. Hyphen Hyphen, c'est juste... En fait, Hyphen Hyphen, ils sont connus par la scène. C'est des bêtes de scène. Ils l'ont prouvé à maintes et maintes reprises. Aujourd'hui, ils sont au Midem pour s'exporter, pour aller conquérir des nouveaux territoires. Et je pense qu'ils vont retourner la scène de Cannes. C'est France 3. Vous êtes venus encourager Hyphen Hyphen? J'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Hyphen Hyphen, vous êtes venus? Oui. Bon alors dites-nous pourquoi vous êtes venus ce soir, entre autres. Principalement pour Hyphen Hyphen. Franchement, c'est un groupe français qui arrive à redonner du nouveau en fait sur à la fois du rock et de la pop. Et là, ils ont sorti un deuxième album. Et je pense que c'est plus un groupe de scène que à écouter véritablement. Donc à le voir là, franchement, ça va être top. Vous êtes d'accord, mademoiselle? Je suis complètement d'accord. Vous allez faire comment alors quand ils vont arriver? Je suis venue voir Hyphen Hyphen. Pourquoi? Je les aime beaucoup, franchement j'adore. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Ils mettent l'ambiance, ça bouge, c'est vraiment génial. Take My Hand ouvre l'album et ouvre souvent les shows parce que je pense que c'est un moyen pour nous de prendre les gens par la main et de ne pas leur laisser le choix. Et ça, on adore faire parce qu'on a appris sur scène à interagir de manière la plus sincère possible, directe. Si quelqu'un n'aime pas, il part. Donc on a envie de les garder près de Pour ça. l'instant, je crois pas que ce soit arrivé, mais bon. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Mais Donc ça marche. Touchons du bois. Ici ce soir, il y a de nombreux producteurs ou éditeurs internationaux. Pour les groupes qui se produisent, en fait, tout peut arriver. Ça va dépendre de leurs prestations. Moi, je viens voir le show Hyphen Hyphen. Pour conquérir un public international, c'est une combinaison entre quelque chose qu'on connaît, qui rassure, et un petit peu plus d'originalité. Et c'est ce qui va faire la différence. Et finalement, donner le meilleur du son. La pop électro? Oui, ça marche, l'électropop, ça plaît dans le monde entier. La voix de Santa? Oui, franchement, j'aime aussi. C'est un plus, je suis très impatient et excité par ce groupe. Quand vous avez travaillé ce deuxième album, ça s'est passé comment? Qui a donné quelles idées? Qui a mis quoi? Mais on a toujours composé tous les trois et là on sortait vraiment d'une tournée de 200 dates qui était fantastique et on avait envie de se remettre directement à composer, on avait beaucoup de choses à dire, on avait vraiment envie de parler de nous et de mettre ça en mots et en musique.
Et donc on s'est remis chacun de notre côté sur nos ordinateurs, c'est comme ça qu'on démarre en tout cas chaque morceau, et chacun de nous propose une instrumentale, un peu comme dans les teams de rappeurs, ce qu'ils font aujourd'hui. Et ensuite on se les fait écouter, on tapote les top lines, et donc met les mots et les mélodies dessus. Et ensuite on précise tout ça, on se remixe les uns les autres pour arriver à un morceau dont on est fiers tous les trois. J'aime bien travailler comme ça parce que du coup, Santa, elle chante dessus, elle improvise et elle met des mots-clés. Donc les thèmes, en fait, ils viennent à nous et ensuite on écrit par rapport à ça. Et du coup, on est toujours surpris. Il y a la pochette aussi, c'est vous qui l'avez réalisée, conçue. Je suis contente que tu Ouais. le dises. Je suis contente que tu le dises parce que on est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a même réalisé la pochette. Ouais, et donc, donc la couleur. La couleur rouge, Ouais. ce rouge voilà, qu'on a mis un temps fou à trouver. Parce qu'il il symbolise autant le feu qu'on a en nous, qu'on essaie de cultiver, le feu qu'on veut propager. Parce que sur scène, c'est une réelle conquête des cœurs. La passion qu'on a mis dedans et la passion aussi des amours déchus et ceux qui arrivent. Et je pense que cet album est un mélange somptueux de toutes ces émotions-là. Donc Mama Sorry, vous pouvez nous en dire deux mots? Mama Sorry qui est pour l'instant l'une des préférées aussi des fans parce qu'on a Ouais, fait des c'est petits vrai. sondages qui est Ouais. l'un des morceaux les plus intimes qu'on ait jamais écrit. Je pense que tout le monde a toujours du mal à parler à sa mère. Je pense que quand on fait de la musique, c'est toujours plus facile de lui faire glisser quelques mots dans une chanson. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces mamans alors? Moi, c'est un cri de rage de vivre et d'amour aussi. Je pense que l'album, si on devait résumer, ça serait un peu une jeunesse perdue, Ouais. comme toutes les générations aux abords des 25 ans, mais qui sont les nouveaux... On a une chanson qui s'appelle Young Leaders, qui sont les leaders de demain, mais qui sont prêts à en découdre. Et, Ils ont le pouvoir vraiment de changer les choses et de tout faire dans l'avenir. et qu'il faut le prendre. IFN sera de retour à Cannes le 31 juillet pour un concert sur la terrasse du Palais des Festivals.